Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un Quintet qui se disputera en ce dimanche 5 septembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec un handicap divisé réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 au départ et il y aura 1850 mètres à parcourir. Des conditions techniques quasiment estivales, le soleil est de retour depuis plusieurs jours désormais en région parisienne. Donc la piste sera roulante, un bon terrain, bon souple, maximum attendu selon l'arrosage et une lisse portée à 18 mètres pour protéger une portion de terrain qui servira évidemment dans les prochaines semaines avec notamment les Arc Trials à venir et le week-end de l'Arc de Triomphe, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Voilà donc pour les conditions techniques de ce quintet disputé en ce dimanche à Longchamp et on va tout de suite enchaîner avec le tableau des partants. Alors un tableau des partants qui s'affiche avec des chevaux que vous connaissez parfaitement bien. L'As Hooking en top weight, valeur 43. Vous avez Villaro, 8 ans, expérimenté. Salesman, le numéro 3. Maxime Guyon, André Fabre qui a remporté également son événement. Yann Barbero et Grégory Benoît, un tandem qui marche fort depuis plusieurs semaines, miseront sur Go to Hollywood, le numéro 4. Vous avez Michael Barzalona que l'on n'arrête plus, auteur d'un coup du chapeau jeudi dernier à Paris-Longchamp, sera associé à Sainte Valentina. Jerry le 7, Christophe Soumillon, associé à ce protégé de Michael Delzangle qui a remporté son événement. Voilà donc le 9, Aiguillère d'Argent, Stéphane Pasquier à suivre. Et nous allons désormais regarder la deuxième partie du tableau avec évidemment des valeurs inférieures qui pour certains pourraient jouer les trublions. Alors dans ce tableau il y a le numéro 13 Valek mais qui n'est pas forcément sur sa distance de prédilection, le 14 L'Aigle qui va tenter de gravir un échelon. Attention peut-être au 15 Shutdown qui semble être la meilleure chance du bas du tableau et le 16 Ronaldo également qui aurait peut-être préféré évoluer dans une deuxième épreuve de handicap divisé. Voilà donc pour les partants de ce quintet. On va désormais commencer l'étude avec le papier. Le papier de ce handicap disputé sur 1850 mètres sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et voilà donc mes préférés avec le numéro 5 San Valentina. Il s'agit d'une pouliche âgée de 4 ans entraînée par Mathieu Bram et qui sera associée à Michael Barzalona qui évidemment lutte avec Maxime Guyon pour l'obtention de la cravache d'or. Michael Barzalona connaît bien cette fille de Tin Horse. En ce qui concerne ses capacités, on l'avait vu fin juin terminer deuxième d'un quintet, un quintet pour 4 ans uniquement et elle nous avait démontré, mais ça on le savait déjà, sa redoutable pointe de vitesse finale. Alors le 24 juin dernier elle terminait deuxième de l'intouchable Leila. Elle a ensuite participé au quintet réservé, vous le savez, aux femmes jockeys où malheureusement ce jour-là peut-être a-t-elle attendu un petit peu trop longtemps et elle n'a pu refaire son handicap sur les premiers. Cet été à Deauville, San Valentina a participé au grand handicap où elle a terminé à la 9e place. Il ne faut surtout pas la condamner là-dessus, je le répète. Elle retrouve un hippodrome sur lequel elle a déjà brillé. Alors certes, elle n'a plus trop de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs, mais la distance sera dans ses cordes, un terrain qui ne devrait pas la déranger, même si c'est vrai elle aurait préféré qu'il soit un petit peu plus souple. Michael Barzalona, une corde numéro 10, donc tous ces ingrédients m'incitent à lui faire confiance, c'est, vous l'aurez compris, en tout cas ma favorite dans ce quintet. J'aime beaucoup aussi le numéro 9. C'est Aiguillère d'Argent. C'est un poulain en devenir. Nicolas Clément, son entraîneur, a pris son temps avec ce fils d'Ex-Celebration associé à Stéphane Pasquier. On l'a vu remporter son handicap le 14 juillet dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il était en valeur 34,5. Il battait ce jour-là comme Seihi qu'il retrouve sur son chemin. Il s'imposait avec une certaine aisance et on l'a revu cet été sur l'hippodrome de Deauville en ligne droite où ce jour-là il n'a pu finir que 8e, mais il ne faut pas non plus le juger là-dessus car sa fin de course était assez séduisante. Il retrouve un parcours qui devrait répondre à ses aptitudes, j'y crois beaucoup.
Tout comme le numéro 15, Shutdown. Shutdown, c'est un joli poulain physiquement qui me semble perfectible, en tout cas qui m'avait tapé dans l'œil en début de saison. On sent que c'était un cheval qui était capable de progresser, et même si il n'est pas forcément l'une des priorités pour la victoire dans ses premières épreuves de handicap divisé, on l'avait vu que grâce à son petit poids, le 27 juillet à Compiègne, qu'il était capable de jouer un tour à ses adversaires où sous 53 kg, il avait terminé deuxième d'Alifon dans un gros handicap et notamment face à ses aînés. C'est un cheval qui est capable de changer de vitesse, de s'adapter à tout type de rythme. Il portera 52,5 kg et il sera associé à Anthony Crastus, j'aime beaucoup. J'enchaîne avec le numéro 3, Salesman, Kazakh Vertemer, entraînement André Fabre, Maxime Guyon évidemment. Écoutez, lui, il a accusé des progrès, il a remporté son quintet, son grand handicap, c'était au mois d'août, au début de ce mois, en battant Darchano, Ficelle du Houlet. Il a été pénalisé sur l'échelle des valeurs, mais ça ne l'a pas empêché de bien courir dans la foulée, en dépit d'une pénalité de 4,5 kg. Ce n'est pas rien, mais il a terminé le 22 août dernier, deuxième de l'Olderdal dans un handicap d'Ovillé, donc on ne connaît pas véritablement ses limites. Mon cinquième favori, c'est le numéro 4, Goto Hollywood. C'est le tandem Grégory Benoît, Yann Barbero. Écoutez, c'est un cheval qui a déjà brillé sur ce parcours. C'est important, les 1850 mètres de la piste de Longchamp, qui n'est pas forcément très usité dans les gros handicaps. C'était au mois d'avril. Il avait terminé deuxième de Hooking, l'As, qu'il retrouve sur son chemin. Et derrière, Goto Hollywood avait remporté son événement, donc sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, un hippodrome qu'il affectionne car il a ensuite répété en 42,5 de valeur en terminant deuxième de Body d'Argent. Alors, il a eu droit à un tout petit break. Il a effectué une semi-rentrée début août sur l'hippodrome de Deauville. Il a dû gagner en conditions physiques là-dessus, raison pour laquelle je lui accorde ma confiance. Voilà donc mes 5 préférés, 5, 9, 15, 3, 4. D'autres chevaux me semblent détenir une chance, à l'image de l'As Hooking, qui certes n'a pas de marge de valeur, on le sait très bien. Il a remporté son quintet donc au mois d'avril, a été pénalisé là-dessus, donc en valeur 43, sa marge est faible, mais voilà, une 4e, 5e place à l'issue d'un bon parcours, ce n'est pas impossible. Le 7, Géry, également récent lauréat de quintet, c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine, le 16 août précisément sur 1800 mètres. C'est vrai que c'est un cheval qui avait fait grosse impression lorsqu'il avait gagné sur l'hippodrome de Compiègne. On sentait qu'il avait de la marge, il a réédité, donc on ne connaît pas véritablement ses limites. En revanche, il y a un cheval que l'on connaît bien, c'est Villaro, le numéro 2. Alors lui, à 8 ans, il souffle le chaud et le froid, il excelle sur les parcours, sur les terrains très assouplis. Ce ne sera pas le cas dimanche, il fait beau. Maintenant, sur sa valeur intrinsèque et vu l'habilité de son entraîneur David Smaga, il pourrait éventuellement créer une surprise, mais personnellement, je ne le retiendrai pas en base de jeu, plutôt dans des combinaisons élargies. On va passer désormais aux outsiders. Mes outsiders se nomment Royal Force, le numéro 6, associé à Théo Bachelot, valeur 40,5. C'est un cheval qui a remporté aussi son événement au mois de juin, le 21, sur l'hippodrome du Val d'Or, pénalisé de 4 kilos. On l'a revu le 22 juillet sur l'hippodrome de Compiègne, où ce jour-là, il avait terminé honorablement à la 7e place. Voilà, on sent qu'il est un petit peu limite dans les premières épreuves, donc c'est la raison pour laquelle je le place parmi les outsiders. Tout comme d'ailleurs le numéro 8. Le numéro 8, c'est Go With The Wind. Eddie Ardouin, son jockey. Jean-Pierre Gauvin, l'entraîneur. Chic Cheval, qui a été ménagé depuis le mois d'avril, puisqu'il était sur la brèche depuis l'automne dernier. Il a réalisé un bel hiver, notamment à Cagnes-sur-Mer. Et puis il a eu le droit à un repos. Donc là, il va effectuer une rentrée, raison pour laquelle je vais le regarder courir, mais je le place parmi les outsiders, car intrinsèquement
intrinsèquement parlant, c'est un bon cheval. Le 10 Nord-Est qui passe pour apprécier les pistes en sable, mais en bon terrain, il devrait s'en sortir. C'est un cheval dur, entraîné en Espagne. Il a d'ailleurs couru à San Sebastian durant l'été. Il arrivera en pleine forme. Le 11 Comme Sei, pas trop de marge, mais on ne sait jamais. Et puis le 13 Valek, qui n'évoluera pas sur sa distance de prédilection, mais qui, grâce à son expérience, pourrait créer une petite surprise. Allez, on va passer désormais à mes impasses. Et j'ai éliminé 3 chevaux. Le numéro 12, Falcon Run, qui, au dire de son entraîneur, et ça on le savait, n'aura pas du tout son terrain. C'est un cheval de terrain lourd, donc ses chances sont, semble-t-il, compromises. On prend un petit risque car c'est un bon cheval tout de même. Le numéro 14, c'est l'Aigle. Écoutez, il faut faire des choix. C'est vrai qu'à ce poids-là, il est capable de créer une surprise, mais on ne va pas tous les retenir. Et puis le numéro 16, Ronaldo, également un petit peu limite en première épreuve de handicap. J'ai fait l'impasse. Donc 12, 14 et 16, voilà donc mes impasses. Et voilà donc pour l'étude complète de ce quintet avant de passer à notre choix. On récapitule donc mes choix pour ce quintet de dimanche à Paris-Longchamp avec le numéro 5, San Valentina, associé à Mikel Barzalona. Le numéro 9, c'est Aiguillère d'Argent. J'aime beaucoup le 15, Shut Down, suivi du numéro 3, Salesman, et du numéro 4, Go to Hollywood. On enchaîne avec un conseil de jeu avant de se quitter. Je vous invite toujours en réunion 1 sur les programmes de Paris-Longchamp à mettre une pièce sur le 702 Ludo. C'est un handicap auquel il va participer, réservé uniquement aux poulains et pouliches âgés de 3 ans. 1400 mètres à couvrir. Ce 702 Ludo est entraîné par Henri-Alex Pantal, associé à Maxime Guyon. C'est tout simplement un très bon cheval qui a participé à un seul handicap, c'était le 7 mai dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Il a terminé 2e en valeur 43. Et il figurait dans un lot de bonne facture. Sa dernière tentative s'est soldée par une 2e place dans une classe 1, devancée par la bonne Maple Biscuit. Et il battait ce jour-là Crowdfunding, qu'il retrouve sur son chemin. Voilà, je pense qu'il est destiné à remporter une épreuve comme celle-ci. Tous les feux sont au vert. J'aime beaucoup ce 702 Ludo. Voilà, vous savez tout pour cette réunion de dimanche sur les programmes de Paris-Longchamp. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce sera lundi sur l'hippodrome de Cran. Bye bye.